Bonjour à vous tous, c'est parti pour une nouvelle guidance à choix. Je me réjouis de voir un petit peu ce qu'on va avoir besoin de vous dire, de réceptionner dans cette guidance. Quel chapitre clôt définitivement ton âme, votre âme à vous tous réunis? On va voir 3 choix. C'est, je pense, une belle énergie. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, on est le 20 novembre, c'est la nouvelle lune. J'ai ressenti qu'il fallait que j'attende cette journée pour faire cette guidance. Et on va voir quel chapitre se clôt. C'est marrant pour la petite histoire, parce qu'au moment où j'allais commencer à faire cette guidance, j'allais regarder, checker Facebook. Je regarde toujours si j'ai une notif ou deux qui arrive juste pour mettre OK. Et je vois qu'un des festivals celtiques que j'allais de temps en temps à l'époque, ça fait je sais combien d'années, 10 ans qu'il existait, s'est arrêté aussi. C'est sur ce cycle en fait. Il s'arrête complètement, il n'y aura plus jamais. Donc ça m'a fait sourire, entre guillemets, de voir que ça résonne avec cette guidance. Donc il y a vraiment quelque chose là que votre âme a définitivement clos. L'idée, c'est vraiment que ça peut être aussi inconscient, hein, ce que vous allez percevoir ici dans ces 3 choix. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose, on m'a fait comprendre quand on m'a donné ce sujet, que c'est quelque chose sur lequel vous ne reviendrez plus. Votre âme a dit c'est bon, je ferme ce chapitre une bonne fois pour toutes, je ne veux plus revenir là-dessus. J'ai compris, j'ai vraiment mis en lumière ce que je devais, j'ai appris ce que je devais, maintenant c'est fini. Je ne reviendrai pas sur cette thématique, sur cette situation, cette relation, que sais-je, c'est fini. Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est marrant, je vous fais cette vidéo et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de côté solennel comme ça. C'est dingue. Hier, je voulais faire une autre vidéo, puis ça venait pas. J'ai dit non, ça va pas. Il fallait que ce soit celle-là aujourd'hui. Donc on y va. Allez, je vous ai pas montré. Je prends l'oracle du messager. On va voir. Alors, pour la guidance à choix, quel chapitre clôt définitivement ton âme, votre âme? Quelles sont les 3 cartes qui vont résonner avec les 3 choix que vous pouvez faire? Quelles sont les 3 cartes de l'oracle du messager qui vont permettre à chacun et chacune de vous de choisir un des choix? Alors, 3 cartes s'il vous plaît. Quel chapitre clôt définitivement ton âme? Quelles sont les 3 cartes reliées à cette guidance, à ces 3 choix s'il vous plaît? Alors, on a la première carte. Et voilà. Magnifique. Alors, premier choix. Un nouveau jour se lève avec le 1. Deuxième choix. Faites le sacrifice. Pardon. Et troisième choix. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Donc, choisissez la carte qui vous parle le plus. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, mais... Et c'est parti. Choix numéro 1. Waouh! Quel est le chapitre que votre âme clôt définitivement? Choix numéro 1. Ici, je ressens vraiment un reset total. Hein. Dans votre groupe, pardon, il y a vraiment un reset total. Je vais boire un peu d'eau. Purification peut-être aussi.
Il y a peut-être dans votre groupe, il y a peut-être eu une énorme purification qui s'est faite ou qui va encore se faire. Mais on a l'impression, vous savez, c'est comme on dit, tous les 7 ans, on a le corps qui se régénère. On a l'impression que vous, c'est vraiment la fin d'un cycle. On me dit de malchance, de lourdeur. On me dit c'est le moment de passer à autre chose. J'entends je clôt définitivement des décennies de difficultés. Chez vous, vous êtes vraiment à l'avènement. Comme si, comment dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça fait 40 ans que vous avez des poisses et des problèmes. Et là, on vous dit maintenant, ça s'arrête définitivement. C'est comme si vous alliez vraiment rentrer ici. C'est pas juste un chapitre. Chez vous, c'est le livre complet. C'est, je vais enfin pouvoir me sentir libre. Je vais enfin pouvoir me reconnecter à ce qui importe pour moi. J'ai envie de prendre pour vous, parce que je le sens, le langage secret de votre âme. Parce que je sens qu'elle a besoin de dire quelque chose dans ce groupe. Elle a envie de partager quelque chose avec vous, votre âme. C'est pas, chez vous, on a l'impression que c'est pas, encore une fois, c'est pas qu'un chapitre. Elle a un gros message pour vous. Qu'est-ce que l'âme de toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1 de cette guidance a envie de leur transmettre? Dans cette guidance de quel chapitre clôt définitivement l'âme du groupe numéro 1? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire dans ce choix? Quel est le message de ce groupe numéro 1, s'il vous plaît? On me dit c'est aussi la fin de l'instabilité dans votre groupe. Vous savez, des hauts, c'est pas qu'il n'y aura plus des hauts, des bas, mais dans votre façon d'être, c'est comme s'il y avait une envie de stabilité, une envie de régularité, une envie, comme s'il y avait des certitudes au fond de vous qui allaient vraiment être ancrées, comme si vous aviez assez, c'est comme si vous aviez une âme en vous qui avait beaucoup tâtonné, qui avait beaucoup essayé, qui avait beaucoup fait de choses dans votre vie, de plein de manières. Vous avez pu changer souvent d'avis, vous avez pu faire des allers et des retours, vous avez pu pas savoir exactement où vous deviez aller, et puis recommencer, et puis parce que votre âme, elle avait envie de découvrir, d'apprendre, de dépasser certaines choses, de mieux vivre certaines expériences pour grandir en sagesse, pour être plus C'est comme si on me dit, vous avez passé l'adolescence, voilà. C'est ça, peu importe votre âge, hein. C'est comme si vous avez été pendant des années, comme dans une phase d'adolescence de l'âme, qui avait besoin de tester, d'essayer, de se tromper, de recommencer. Et là, maintenant, on me dit, c'est comme si maintenant votre âme, elle passe à l'âge adulte. Et là, il y a une... Ça ne veut pas dire qu'elle devient ennuyeuse ou trop responsable ou trop carrée, non. Ça veut dire qu'elle s'ancre et qu'elle est consciente maintenant de ce qu'elle veut vraiment parce qu'elle sait ce qu'elle ne veut plus. Voyez le truc? Et il y a une stabilité qui s'installe. Et cette stabilité au niveau de votre âme, elle amène aussi de la stabilité dans votre vie, dans ce que vous allez réceptionner, dans ce que vous allez connaître. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que l'âme du groupe numéro 1 a envie de dire? Apprenez à prendre soin de vous-même, devenez l'amour que vous méritez. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si maintenant, dans votre groupe, vous aviez enfin de l'amour pour vous. Peut-être vous vous respectez mieux, peut-être vous vous estimez plus, même si c'est inconscient. En vous, il y a eu des déclics, il y a eu des prises de conscience. Et vous vous dites, waouh, j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit de vivre cette vie, peu importe les hauts et les bas, j'ai confiance. Et je suis ancrée dans ma vie. Et maintenant,
je suis sur mon chemin. C'est vraiment, c'est pas juste un nouveau chemin qui commence, un nouveau cycle. C'est vraiment une refonte totale. C'est j'ai appris de mes expériences passées, de tout ce que j'ai vécu de difficile, de tout ce qui est venu à moi. Et maintenant, je peux utiliser tout ce savoir pour m'ancrer, pour me consolider, pour me sentir dans ma sagesse, dans ma confiance en moi et dans mon amour de moi-même. Il y a vraiment cette notion ici de c'est comme si elle me disait j'ai envie de m'aimer plus encore. J'ai envie de me donner encore plus d'opportunités dans cette vie, avec mon humain, mon humaine. J'ai envie d'avoir plus d'opportunités, de chances. Enfin, toucher du doigt cet amour qu'on vient quelque part découvrir ici, la joie qu'on vient réactiver en soi quand on vient sur cette terre. Parce qu'on vient aussi faire cette expérience. Redécouvrir notre joie et notre amour de nous-mêmes. Réapprendre à vivre une vie où on se sent bien, où on se sent en paix avec soi. Où quoi qu'il arrive, on sait que ça va bien se passer. Où il y a une forme de confiance, une forme de résilience parfois aussi, d'acceptation, de calme intérieur qui se fait. Donc vous, il y a vraiment cette énergie. Vous voyez, même la couleur de cette carte, c'est une carte de douceur. C'est cette énergie de douceur. Et même, on sent aussi dans la carte ici qu'il y a beaucoup de douceur. Que c'est des couleurs qui sont certes chatoyantes, mais en même temps remplies de sérénité, de douceur, d'apaisement. Il y a du bleu nuit, il y a du bleu, bleu un peu indigo, bleu ciel, rose, violet, orange, jaune. Il y a plein d'énergies comme ça qui représentent tout un pan de l'être, de sa plus haute compréhension, de son énergie du troisième œil, de sa communication, de sa confiance. Il y a vraiment cette notion-là ici. Est-ce qu'il y a autre chose que veut dire l'âme du groupe numéro 1? Réfléchissez avant de parler, soyez exigeants. Ben, voyez, c'est ça. Ici, on a de nouveau on a le jaune, comme je vous l'ai dit. C'est la notion d'exigence. C'est-à-dire que avant, peut-être, vous pouviez accepter le plus ou moins bien. Oui, dans vos relations, par exemple. Ah, je suis avec ce que j'ai, ou je dois accepter l'autre comme il est, je fais des efforts. Vous avez peut-être beaucoup, beaucoup donné. Vous avez beaucoup, beaucoup espéré. Vous avez peut-être aussi accepté des choses que d'autres n'auraient pas acceptées. Vous avez peut-être rencontré des gens qui n'étaient pas faits pour vous, mais vous avez malgré tout espéré que ça allait se passer. Et là, on vous dit, c'est fini ça. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez conscience de ce que vous méritez, de ce que vous valez. On me dit rien de plus, rien de moins que l'excellence dans vos relations, dans ce que vous exprimez aux autres. Vous voulez être respecté. Vous êtes ces personnes, vous savez, qui ont peut-être trop longtemps eu des limites un peu floues. Les gens, ils pouvaient se permettre beaucoup de choses avec vous. Puis vous mettiez jamais des barrières ou des limites en disant non, je ne suis pas d'accord. Et les gens, vous voyez, parce que vous vouliez bien faire, parce que vous êtes des gens gentils, vous vouliez apporter peut-être quelque chose. Et vous vous êtes rendu compte que, ok, c'est bien beau d'être gentil, mais c'est pas rendre service aux gens de toujours vouloir les lisser dans le sens du poil, ou aller toujours dans leur sens, ou vouloir justement être trop gentil. C'est pas leur rendre service. Il y a des gens qui ont besoin aussi qu'on leur mette des limites, qu'on leur dise non. Même si ça signifie que ces gens-là vont vous faire la tête, parce qu'ils ont eu tellement l'habitude que vous posiez jamais de limites, que le jour où vous en posez, forcément que ça leur plaît pas. Mais c'est pas grave. Donc peut-être aussi dans votre groupe, vous êtes en train de perdre peut-être des gens autour de vous, des gens qui s'en vont, des gens qui veulent plus, qui peuvent plus se comporter comme ils avaient l'habitude et qui n'acceptent plus le comportement que vous, maintenant, vous allez avoir. Soit c'est maintenant, vous les perdez, ces gens, soit c'est plus tard.
Mais il y a vraiment une nouvelle personne qui naît. Quelqu'un qui vraiment se révèle. C'est un peu comme moi, je ne suis plus Vanessa, je suis Alaya. Ben c'est ça, c'est cette notion de on change d'énergie, on passe à autre chose, on efface tout un pan, non pas pour dire qu'il n'a pas existé, parce qu'il devient une sagesse, une compréhension de soi-même, mais on intègre une nouvelle énergie. Et cette énergie-là, on la reconnaît, on l'accepte, on la vit. Voyez? Donc vous, il y a vraiment cette conscience de votre valeur, de ce que vous méritez. Je prends encore juste quelques cartes avec l'oracle de la triade pour compléter. Et je pense qu'ensuite, je vous aurai tout dit. C'est un choix vraiment hyper important, celui que vous faites ici, si vous l'avez choisi, qui résonne avec vous. C'est que vraiment, vous avez compris quelque chose. Vraiment, vous avez eu des déclics. On me dit, c'est un choix où les déclics ont été profonds en vous. Ça a mis du temps, ça a été peut-être un apprentissage de chaque instant, mais maintenant, vous avez compris. Vous vous respectez plus, vous prenez plus de temps pour vous, vous vous laissez plus, on me dit aussi, solliciter par tout et n'importe quoi. Vous apprenez aussi à dire non, à dire stop, à respecter votre temps libre, vos moments à vous, à savoir vous prioriser. Voyez cette notion? À prendre du temps pour votre santé, pour votre bien-être. Vous n'avez plus peur de devoir aussi parfois dire « je pense à moi, j'ai pas de temps pour toi, je suis désolée ». Parce que peut-être avant, on pouvait tout vous demander et vous étiez tout le temps là 24 heures sur 24. C'est fini ça. C'est marrant, il y a un train avec plein d'outils de chantier là parce qu'ils vont refaire les voies. Ah, regardez, il y a la carte de l'amour qui était déjà retournée. Regardez. Voyez ça? J'ai presque envie de finir là-dessus tellement c'est beau. Et je disais ça parce que ça me fait penser, voyez, de voir ce grand train là qui va refaire les voies, qui va tout réparer. C'est ça, c'est en fait ce qu'on a appris récemment, c'est qu'ils sont en train, ils vont remettre du gravier, de la chaille, enfin sur les voies, s'il n'y avait pas assez de chaille. Ben, c'est ça en fait, c'est combler tous les trous. C'est combler enfin tout ce qui vous manquait. C'est comme si vous vous étiez comblé intérieurement. Et que vous avez maintenant cette assise intérieure, cette conscience intérieure de vous-même. Et ça fait toute la différence. Parce qu'avant, peut-être vous attendiez des autres qui vous comblent. Vous aviez besoin de ça, peut-être. Et maintenant, c'est fini. Vous n'avez plus besoin. Parce que vous êtes enfin complet et complète. Vous vous aimez vraiment. Même si vous n'en avez pas complètement conscience, peut-être à l'heure où je vous dis ça, c'est déjà en vous. On me dit c'est engrammé en vous. Et ça fait toute la différence. Je suis contente pour vous, c'est cool. Je vous laisse avec ça, groupe numéro 1. Bravo, bravo. Et je vous souhaite aussi une magnifique suite pour l'année qui s'en vient et les autres années. Choix numéro 2. Quel chapitre clôt définitivement votre âme dans votre groupe? Là, on me montre vraiment un deuil relationnel. Chez vous, il y a vraiment la notion que vous fermez vraiment un chapitre avec quelqu'un. Ici, c'est pas en vous nécessairement, c'est quelqu'un que vous dites au revoir à cette personne définitivement. Si vous avez eu dans le passé des relations, vous vous mettiez ensemble, vous vous quittiez, vous recommenciez, etc. Là, c'est fini, 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 fini. Votre âme me dit aussi, c'est plus que seulement une relation. C'est de multiples liens qui s'éteignent. Des gens que vous avez peut-être croisés dans plusieurs vies. Des gens que vous avez encore croisés dans cette vie. C'est pas qu'une seule relation, elle me dit.
c'est plusieurs schémas de liens qui s'éteignent complètement. Euh, c'est des gens qui n'apparaîtront plus dans votre vie, qui vont disparaître de votre vie, qui vont, comme si, ça ne veut pas dire que vous ne les avez jamais rencontrés, mais comme si ces gens-là, ils prenaient leur indépendance, entre guillemets, ils vivaient autre chose, et vous vous posez plus de questions sur ces gens-là, vous vous inquiétez plus pour eux, vous vous questionnez plus, c'est fini. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de cette fois-ci, c'est terminé. Je ne reviendrai plus en arrière, je ne ferai plus d'efforts pour ces gens-là, c'est terminé. C'est vraiment une notion ça peut être évidemment une personne en particulier, mais dans votre groupe, c'est pas qu'une seule relation. C'est vraiment plusieurs personnes avec qui vous aviez peut-être encore des liens forts, amicaux, social simplement, et que vous avez peut-être gardé dans vos connaissances pendant très longtemps. Et maintenant, c'est fini. Vous clôturez quelque chose. Je ne sais pas, je donne un exemple. Par exemple, vous aviez encore des liens avec des anciens collègues ou avec des gens de votre passé. Ben, tout ça, c'est fini. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ce n'est pas eux qui ont choisi de vous laisser, c'est vous qui avez décidé. Dans cette guidance, toutes les clôtures proviennent vraiment de votre âme, de votre décision. Votre âme est l'instigatrice de ces changements, mais c'est vous qui prenez conscience que ces personnes ne sont plus bonnes pour vous, qu'elles ont peut-être même fait le temps qu'elles devaient dans votre vie. Et vous tournez la page, tout simplement. Vous clôturez ce chapitre-là et vous ne reviendrez plus en arrière. Vous avez quitté. C'est comme si la personne que vous étiez avant, qui avait ces relations-là dans sa vie, qui vivait encore peut-être sous ce mode de fonctionnement-là, n'existe plus. Cette personne-là n'existe plus. Vous êtes en train on me dit de upgrader, de vous élever. Et parce que vous vous élevez intérieurement dans votre façon de penser, vous-même, votre valeur, votre façon d'être, ces gens-là ne peuvent plus continuer à être à côté de vous. Parce qu'ils ont une image peut-être aussi de vous qui ne correspond plus du tout à la personne que vous êtes en train de devenir. Et très naturellement, c'est vraiment, il faut vraiment que vous compreniez dans ce groupe, on me dit que la sensation que vous allez ressentir, c'est vraiment comme si, je donne toujours cet exemple, je suis désolée, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens fortement. Il y avait des grands courants d'air dans votre énergie, il y a un vent d'air frais, et c'est comme si ces gens-là, vous les laissiez partir naturellement, sans peine, sans douleur. Peut-être même pour certains, votre deuil, vous l'avez déjà fait l'année passée, ou il y a quelque temps en arrière. Vous avez senti au fond de vous que vous ne reverriez peut-être plus ces personnes-là, ou que si vous alliez les revoir, ce serait la dernière fois. Et vous avez fait le deuil avant. Votre âme vous a préparé. Elle savait déjà que ça allait être la fin. Donc elle vous a préparé, elle vous a fait peut-être pleurer, elle vous a peut-être fait ressentir une sensation de nostalgie, des sentiments, vraiment des choses. Sur le moment, vous vous êtes dit, mais enfin, pourquoi je suis comme ça? Je vais revoir les personnes, il n'y a pas de raison. Vous voyez? Mais au fond de vous, vous ne saviez pas exactement, mais votre âme, elle savait. Elle vous préparait intérieurement à lâcher définitivement cette situation-là, ces personnes-là, qui ont fait pendant peut-être de nombreuses années partie de votre vie, mais qui aujourd'hui doivent s'en retourner. Et elle me dit, c'est pas seulement dans cette vie, c'est des liens qui se clôt également pour les prochaines vies. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est comme si tout était coupé. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas vous qui avez demandé à couper. C'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est les âmes entre elles qui ont décidé que c'était fini. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas bien de couper des liens. C'est pas bien de vouloir arrêter quelque chose parce que on ne sait jamais ce que les âmes ont choisi de vivre entre elles. D'accord? Il faut respecter ça. Mais quand les âmes, elles ont discuté, elles ont dit maintenant on arrive au bout de quelque chose, on a fait tout ce qu'on devait faire ensemble, ça s'en va naturellement.
Il y a même pas, encore une fois, l'âme vous prépare naturellement à ce deuil intérieur. Elle le fait déjà souvent bien avant le moment où ça va arriver. Et quand vous arrivez à ce moment-là, vous ne vous rendez pas vraiment compte que c'est la fin. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui change. Et alors, à ce moment-là, ça se fait naturellement. Vous tournez la page et vous clôturez. Et il n'y a même pas de souffrance, il n'y a même pas, rien. Et vous vous sentez libéré, parce que votre âme, elle est libérée. Elle a libéré des pans et des pans et des pans de vie, peut-être que vous avez passé avec ces gens-là. Et c'est comme si elle disait, waouh, j'ai fait le travail, tout ça c'est fini. Je peux commencer un nouveau chapitre, peut-être avec d'autres rencontres, mais surtout plus avec les mêmes thématiques, plus avec les mêmes problématiques relationnelles, plus avec toute cette lourdeur peut-être qu'avant je devais traîner avec moi. Votre âme, elle est contente. Elle peut enfin dire, c'est un peu comme quand on a vécu un deuil, par exemple. Au début, on va souvent encore des fois avoir la tombe, on va encore un peu... Voilà. Alors, il y a des personnes qui vont plus régulièrement, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes, et c'est un peu votre énergie, si on veut schématiser, qui vont dire c'est fini. Je ne vais plus spécialement aller, parce que la personne, elle n'est pas dans la tombe. Elle sera toujours avec moi. Mais je fais le deuil de tout ça. Je garde le meilleur et j'enlève tout le reste. Et c'est ça en fait. Et même, je dirais, dans votre groupe, c'est même pas de garder le meilleur. C'est vraiment tout s'en va. Vous ne voulez plus de... C'est même plus que vous ne voulez pas, c'est naturel. Vous n'avez plus besoin de ça. Votre âme n'a plus besoin de peut-être de ces béquilles aussi, parce que peut-être ces liens que vous aviez tissés à un moment donné ou à un autre, c'était des béquilles. Votre âme en avait peut-être besoin pour apprendre, pour grandir. Et là, tout d'un coup, pouf, c'est fini, quoi. Votre âme a compris. Votre âme a dépassé certaines choses. Et ça vous libère. Ça vous ouvre à d'autres possibles. Alors, elle me dit peut-être que pendant un temps, vous serez un peu dans un flottement. Pour certains. Pour d'autres, vous allez apprécier encore plus peut-être votre solitude, peut-être votre indépendance surtout. C'est pas dire que vous allez être coupé de tout le monde, c'est pas ça. Hein. Mais que vous allez sentir que vous avez besoin de vos moments à vous, beaucoup plus. Et puis petit à petit, c'est comme si vous alliez recréer des tissus sociaux avec d'autres personnes, vous allez recréer quelque chose qui fait du bien et qui va vraiment être en résonance avec la personne que vous êtes devenue, plus le passé. Et souvent ce passé, on me dit, il pouvait durer sur plusieurs vies, mais là c'est terminé. Il y a une nouvelle énergie qui émane de vous. Et donc forcément, les personnes qui ont pu à un moment donné compter, qui à un moment donné vous ont peut-être aussi donné du fil à retordre, hein, ces gens-là s'en vont parce que vous avez fait le taf. Votre âme, elle a compris. Votre âme, elle a initié aussi des changements en vous. Elle vous a fait prendre conscience de certaines choses. Elle vous a peut-être même fait travailler dur. Peut-être il y a des relations, ça tenait, vous savez, ça brassait, vous n'arriviez pas à lâcher, vous étiez... Et puis tout d'un coup, pouf, ça s'en va. Parce que toute cette prise de conscience intérieure, elle est venue petit à petit. Et maintenant, vous vous sentez libéré. Et j'ai envie de vous dire aussi, vous libérez les personnes aussi à côté de vous. Ces gens-là, ils sont libérés aussi. Parce que c'est mutuel, hein, les âmes, elles s'entraident mutuellement. Donc du moment où vous n'avez plus besoin de ça, votre âme n'a plus besoin de ça, ces personnes-là, elles peuvent aussi repartir sur d'autres énergies. Et peut-être aussi, les prochaines vies, elles les vivront différemment. Et vous ne serez plus soumis à l'obligation de recommencer les mêmes choses encore et encore. Vous avez fini ça. Et elle me dit, la seule chose maintenant, c'est de ne pas retomber potentiellement dans les mêmes schémas. Mais elle me dit, vous avez fait suffisamment de travail pour reconnaître maintenant les choses. Être plus à même d'avoir un petit peu, on dirait, l'intuition, le nez, vous savez, pour voir quand une personne est vraiment en phase ou pas. Parce que vous augmentez votre curseur intérieur.
Je vais prendre l'oracle de la triade encore. Alors, dans ce chapitre, voyez, il y a le cercle vicieux, pour moi, s'arrête ici. Il y a une notion de... On sort de quelque chose, des liens qui n'arrêtaient pas de se retrouver encore et encore. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce choix numéro 2? Quel chapitre clôt définitivement l'âme du groupe numéro 2? Les âmes du groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? J'entends bon vent. C'est vraiment cette notion, un bateau qui s'en va et qui amène... C'est comme si sur le bateau, il y avait plein de gens. Et le bateau s'en va. Et c'est terminé. On a le silence. Mais c'est un silence qui n'est pas mal vécu. C'est vraiment le fait de couper la communication définitivement. Et on me dit, ce n'est pas quelque chose que vous allez ressentir négativement. Au contraire. C'est vraiment... vous avez pris conscience que ces gens-là n'étaient vraiment pas faits pour vous. Que peut-être pendant un certain temps, vous avez vraiment cru aussi peut-être que ces gens-là, ils changeraient ou qu'il y aurait une transformation. Mais maintenant, vous avez vraiment pris conscience. Peut-être même qu'il y a déjà bien longtemps, vous auriez dû prendre conscience, mais si vous n'étiez pas prêt et prête. Et maintenant, cette notion de silence ici, elle vous amène à une respiration intérieure beaucoup plus sereine, paisible. Ouh là là, calmons-nous. Je prends celle-ci. Hop là. Et celle-là. Je n'ai pris que celle qui ne s'était pas retournée. Racine et méditation, voyez? La grosse prise de conscience par rapport à vos liens. Alors ça peut être autant professionnel, amical, familial, sentimental. Tout le nombre de vos ex. Tout ça, ça s'arrête. C'est vraiment une grosse prise de conscience. Et on me dit, on vous applaudit parce que, on applaudit aussi votre âme, parce que ça veut dire un énorme travail qu'elle a fait dans cette vie-ci. Mine de rien, parce que peut-être dans d'autres vies, elle avait peut-être l'opportunité de faire ces changements, mais elle n'était pas encore prête. Et maintenant, dans cette vie-ci, c'est bon, elle a fini le périple. Elle lâche des relations qui ont duré pendant je ne sais pas combien de vies. Waouh! Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors on me dit, si quand je vous explique tout ça maintenant, vous ressentez de la tristesse, de l'angoisse, c'est peut-être pas votre choix. Parce que les gens à qui je parle sont dans la paix par rapport à ça. Le deuil, vous l'avez fait avant. Ou alors vous allez le faire maintenant. Mais de toute façon, après, il y a une grande sérénité. Il n'y a pas « je retiens absolument les liens, je retiens les gens, je ne veux pas, ça me fait peur ou ça m'angoisse ». Non, 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 c'est fini ça. Si quand on vous dit ça, ça vous angoisse, vous n'êtes pas dans ce choix. Ce n'est pas votre truc, ce n'est pas votre choix. Là, vous êtes vraiment dans un choix de paisibilité. Ces liens, on me dit, ne vous servent plus. Ils ont fait leur temps. Comme plein de choses dans la vie. Parfois, il faut que ça s'arrête. Et là, vous en avez enfin conscience. Et c'est vraiment une sensation qui est tellement agréable, tellement, on me dit, vivifiante, tellement apaisante. Donc, prenez conscience. Si on me dit, si vous êtes toujours dans la souffrance par rapport à des personnes et vous n'arrivez pas à lâcher, c'est qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas compris par rapport à ces personnes-là. Si au contraire vous acceptez ce que je suis en train de vous dire et ça vous apaise même de l'entendre, c'est que vous êtes dans votre choix, c'est juste, vous êtes bien là. Parce que vraiment c'est... je vous dis, c'est comme si on me montrait, pour schématiser, que
au niveau des dimensions quantiques, des différentes parts de vous-même, il y avait dans ces dimensions, on peut imaginer un petit peu comme, vous savez, un tiroir à archives avec, vous savez, tous les archives à l'intérieur, c'est des dossiers un peu à l'américaine, vous savez, des dossiers suspendus. Ben, dans ces dossiers, il y a des dossiers qui étaient plus ou moins noirs, plus ou moins gris, qui correspondent à des personnes. Ben, ces dossiers, on les enlève. Et ça libère de la place. Ces gens-là, ils étaient entre différentes dimensions en vous, en fait. Ils charriaient des énergies. Et là, ça s'en va. C'est comme si ça recrée de la place. Une place qui fait du bien. Et on me dit, c'est pas nécessairement une place qu'on va combler tout de suite. Parce que votre âme, elle aime bien cette sensation de propreté. Vous savez, c'est comme quand on fait le grand nettoyage de printemps. On aime bien la sensation qu'on a tout nettoyé, on a rangé, on a fait du tri. Vous savez, quand on enlève tout ce qu'on a à la cave, au galetas, enfin au grenier, ça fait du bien. On ne va pas tout de suite recommencer à remettre des trucs dedans. On va se laisser le moment pour apprécier, quoi. Waouh, on a fait de la place, ça fait du bien. Ben, c'est exactement ça. Et votre groupe vous aide dans cette énergie de j'ai fait de la place et je savoure cette place. Je ne suis pas pressée de la remplir. Parce que je me sens en paix avec ce qui est là maintenant devant moi. Voilà, choix numéro 2. Je souhaite le meilleur pour vous et à bientôt. Choix numéro 3. Quel est le chapitre que clôt définitivement votre âme? Groupe numéro 3. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Alors là, on me dit assez rapidement les faux semblants. Les fausses, ah ouais. Alors vous me faites penser à un soin que j'ai fait hier. Justement, c'était intéressant parce qu'après ce soin, c'était une sensation mais tellement paisible. Lors d'une initiation d'Isis, pour ceux qui peut-être ont pu vivre le voyage sacré avec moi ou qui ont entendu parler du voyage sacré, il y a à la fin de ce voyage une initiation d'Isis. Et dans cette initiation, la personne, elle a reçu son essence véritable. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une des vies antérieures qu'elle a vécues, dans un monde particulier, non. C'est la base. C'est là où tout commence. C'est la première chose qu'elle est avant d'être autre chose. Et j'ai vécu ça, je ne sais pas comment vous expliquer, tellement c'était intense, il m'a fallu plusieurs heures pour m'en remettre. Ben, c'était vraiment... L'énergie que j'ai ressentie, c'était... Alors il y avait une énergie d'elfe, d'elfe ou de sylphide, mais c'était surtout le côté paisible des émotions que je ressentais. Aucune émotion, ni bien, ni mal, juste de la paix. Cette énergie voyait des choses autour d'elle. Elle ressentait par le toucher. Elle touchait, elle captait les paroles de l'eau, les sensations du vent, de l'air frais, des plantes, des animaux. Elle sentait tout avec ses mains, mais il n'y avait aucune émotion derrière. C'est-à-dire, elle ne faisait que capter des choses, mais ça ne créait pas de remous, de réflexion, de prise de tête, non. Juste la paix. Et je suis sortie de ça avec une sensation juste incroyable parce que vous prenez conscience que tout ce que nous on voit sur cette terre, c'est un mode de fonctionnement. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. Il n'y a pas le bien, le mal, il n'y a pas le noir, le blanc, le yin, le yang. On a tendance sur cette terre à croire que les mondes sont forcément à notre image. Mais ce n'est pas vrai. C'est une vision du monde. Mais ailleurs, c'est tout à fait différent. Et on a beaucoup de peine avec ça. Parce qu'on a l'ego qui nous dit « mais oui, mais c'est pas possible, ailleurs ça doit être aussi pareil, sinon comment c'est possible ?» Non,
quand j'ai vécu ce moment-là, c'était tellement paisible, je ne peux même pas expliquer la sensation que j'ai ressentie, que vous ressortez de là et vous vous dites, mais pourquoi on se complique la vie? Pourquoi on s'embête comme on s'embête sur cette terre? C'est une expérience qu'on vit. Il n'y a pas tout ça de l'autre côté. Il n'y a pas toutes ces lubies qu'on s'imagine, c'est bien, c'est mal, il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Il n'y a pas tout ça. Et vraiment, dans votre groupe, c'est là où j'en viens, c'est comme si chez vous, votre âme, elle clôt définitivement, justement, des pans de personnalité que vous avez été pour aller chercher votre essence véritable. C'est comme si vous alliez vraiment, je ne sais pas par quel biais, mais vous reconnecter à cette essence. Parce que votre âme, elle vous a connu de mille et une manières, elle a vécu plein de choses avec vous. Elle a été plein de personnes, plein d'êtres, peut-être de cette terre, mais d'ailleurs. Mais il y a une énergie. Indépendamment, on dira, de l'énergie pure de l'âme, d'accord? Parce que l'âme est pure à la base, c'est une vibrance, c'est comme une flamme ou une... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est une essence. Hein? Mais il y a une première fois, une toute première fois, toute première fois, où l'âme, elle va devenir quelque chose. C'est cette première fois, c'est juste ce premier moment. C'est la première incarnation, le premier pas dans le circuit. Et bien ça, cette énergie-là, vous allez vous reconnecter à cette énergie. C'est comme si elle me disait, j'en ai marre des mensonges, j'en ai marre, comment dire, on est multiples, hein, je l'ai toujours dit, parce que pour moi c'est évident. On a tous des vies très diverses et variées. Et ce n'est pas une tare d'en avoir vécu beaucoup. De toute façon, beaucoup ou pas beaucoup, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. Les vieilles âmes, les jeunes âmes, ça ne veut absolument rien dire. C'est simplement la notion que pour moi, une vieille âme, elle a choisi, avec tout ce qu'elle a acquis, d'aider les autres, et une jeune âme, elle veut encore profiter de ses expériences, elle n'a pas envie d'aider spécialement les autres, elle veut penser à elle en premier. C'est tout. Pour moi, c'est cette conviction-là. Après, chacun pense comme il veut. Mais, indépendamment de tout ça, vous avez été un nombre incalculable de possibles. Vous l'incarnez en vous, par toutes les facettes de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez. Mais c'est comme si, dans votre groupe, votre âme ne voulait plus de toutes ces facettes qui, au bout d'un moment, deviennent presque trop complexes. Parce que peut-être aussi vous, je ne sais pas, dans ce que vous avez appris spirituellement, dans ce que vous avez découvert de vous, vous avez aussi vu plein de choses vous concernant. Et à un moment donné, toutes ces choses-là, ça finit par faire un trop-plein. Vous ne savez plus, parce qu'il y a trop de choses. Et c'est comme si votre âme, elle élaguait tout ça. Elle disait, arrête de te connecter à ça, ça n'a aucun sens, ce n'est pas toi. C'est toi, mais c'est pas le plus important. Vous voyez ça? C'est difficile de vous expliquer la sensation, mais c'est comme si vraiment votre âme, elle avait envie d'aller chercher cette première expérience et de vous dire, voilà vraiment ta première expérience. Au-delà de tout système, de toute énergie, de juste ça c'est toi. Et elle me dit, c'est simple, ça me fait des frissons quand je vous en parle, c'est là où il y a la paix. La première expérience, elle est dans la paix. Et encore une fois, on me dit, s'il n'y a pas nécessairement le remous des émotions, pourquoi ici sur Terre, il y a beaucoup, encore une fois, il y a des hypersensibles, il y a plein de choses? Parce que l'humain a oublié ses émotions. Okay? Il s'est concentré beaucoup là-dessus, le scientifique, l'analyse, le cartésien. Pendant de très nombreuses années, il a mis à banc les émotions qui, au demeurant, devenaient aussi parfois superstitions et bêtises, pour amener plus de réflexion, plus de conscience,
pour que les gens deviennent aussi peut-être moins soumis justement à ces superstitions, ces peurs qui ont fait aussi des morts, qui ont fait aussi plein de choses. Hein. Mais maintenant, on revient dans les énergies des émotions, mais des émotions qui doivent être entendues différemment, qui doivent être considérées avec sagesse. Parce que si, c'est ça qu'on m'a fait comprendre, on rentre dans la sagesse des émotions, à un moment donné, ces émotions-là, on peut les libérer. Ça devient alors la paix, la sérénité, la sécurité, la sérénité. Mais pour ça, il faut élever sa conscience, sa sagesse, pour que les émotions qui sont vécues pleinement, qui sont réintégrées dans l'humain d'une certaine manière, deviennent sagesse, deviennent compréhension. Et là, vous n'êtes plus en train de juger. Vous êtes juste dans l'instant, dans l'expression. Je vous dis, cette personne que je voyais, cet être que je voyais, touchait l'eau et sentait. Ce n'était pas juste sentir le froid de l'eau, c'est communiquer avec l'eau. C'est entendre les mots, mais sans émettre une émotion par rapport à ça, une impression. Il y avait des fois une impression, mais sans jugement, sans ah, c'est pas bien ou c'est bien, non. À la limite, il y avait juste une forme de curiosité, de ah, pourquoi il y a ça ou ça, mais sans chercher plus loin, juste tiens, c'est marrant, mais c'est tout. Et c'était vraiment cette sensation de je suis juste en paix avec tout ce que je vois autour de moi. Je n'ai pas besoin de suranalyser, je n'ai pas besoin de ressentir plus. J'ai juste à communier avec l'instant, avec ce qui est autour de moi. Tout est en communion avec moi, tout me parle, tout me fait vibrer. Je suis le tout, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je suis en train de vivre, je le vis, c'est tout. Vous voyez cette notion-là? Ben, vous êtes en train, dans votre groupe, ce qui se clôt chez vous, c'est toutes les fausses croyances déjà, les superstitions, les fausses, peut-être aussi les versions de vous-même que vous vous êtes un peu inventées, parce que des fois, on aimerait telle chose ou telle autre, parce que ça nous arrangerait d'avoir l'impression qu'on a été telle chose ou telle autre. Des fois, ça rehausse l'ego ou ça apaise quelque chose en nous. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là qui sont en train de s'arrêter chez vous. Votre âme ne veut plus de ça. Vous êtes en train de revenir à votre essence. Elle clôt toutes ces croyances erronées, toutes ces peurs, toutes ces visions fausses que vous avez peut-être entendues à gauche, à droite, que vous avez laissé finalement peut-être vous impacter, même inconsciemment. Hein. Ça, c'est fini. Votre âme, elle n'en veut plus. Elle dit non, je termine ça. Ça, je laisse ça aux autres. Moi maintenant, je me connecte vraiment à moi, à cette première essence qui est moi, profondément, et qui ne pourra pas être autre chose en plus, juste ça. Le reste, c'est des souvenirs, le reste, c'est de la sagesse acquise, le reste, c'est des rencontres. Oui, c'est dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas besoin de cette bibliothèque pour exister, parce que je peux être moi dans cette énergie paisible d'être. C'est la présence, je suis. J'en reviens à ça. Donc chez vous, il y a cette élévation intérieure qui se fera, alors ça, je ne sais pas, je sais pas comment chacun d'entre vous, vous allez vivre ça. Parce qu'on a l'impression que votre groupe, c'est vraiment celui qui est peut-être qui a le plus à cœur de vivre cette transition intérieure. Encore une fois, j'aime pas le terme élévation, parce que on a toujours l'impression quand on entend ça qu'il y a des gens qui s'élèvent, puis qu'il y en a d'autres qui ne s'élèvent pas, et puis comme s'il fallait faire des trucs importants, puis devenir parfait, puis plus rien manger ceci, cela, puis être comme ci, comme ça. Moi, ça me saoule, voilà. Je vous dis honnêtement, j'aime pas ça. C'est du New Age, c'est faire encore plus peur aux gens en fait. C'est créer encore une fois un système dans le système. C'est donner l'impression aux gens
qui doivent atteindre un certain level de conscience pour imaginer devenir mieux dans leur vie. Mais non, au contraire, c'est être dans l'instant, c'est vivre la vie. C'est pas suranalyser, c'est pas avoir peur de tout, c'est pas être entre guillemets dans une forme de complotisme ou je sais pas quoi. C'est juste vivre quoi. Mais c'est quelque chose, je ne peux pas vous expliquer avec des mots parce que c'est juste une conscience paisible que tout est juste. Et votre âme veut aller chercher à travers vous cette énergie-là, veut vous amener à cette énergie-là. Comme si vous alliez vous libérer vraiment de certaines choses que peut-être vous faisiez avant, parce que vous aviez, entre guillemets, peur inconsciemment. Si vous ne le faisiez pas, qu'il vous arrive un truc, ou vous étiez toujours en train de vous protéger de mille et une manières, ou vous étiez toujours en train de vous imaginer qu'il allait vous arriver quelque chose, ou vous aviez reçu des informations de telle ou telle personne, et du coup, vous vous disiez, oui, alors je dois faire comme ci, comme ça. Et en fait, c'est comme si elle me disait, mais non, mais tout ça, c'est bullshit. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Pas besoin de tout ça. Pas besoin de tout ça. Sois juste toi. C'est même aussi, on me dit, c'est même aussi sortir de ce rôle aussi qu'on joue dans cette vie. Alors on vit ce rôle, ce personnage, parce qu'on l'a choisi, hein. Mais on me dit, pour certains d'entre vous, ça va être aussi de transcender ce personnage, de lui donner une autre image, une autre... Je ne sais pas comment expliquer. Ça peut être repenser votre vie, ça peut être... ouais, c'est sortir pour moi des croyances erronées, limitantes, superstitieuses, anxiogènes. Alors, on est d'accord que vous allez avoir encore des fois des peurs, vous allez encore avoir des émotions, bien sûr, parce que cette terre, elle a cette énergie-là. C'est aussi comme ça que pour l'instant, elle a besoin. Cette terre, elle est dans cette énergie. Et potentiellement, j'ai envie de vous dire, parce que je l'ai toujours aussi ressenti comme ça, son fonctionnement, qu'on le veuille ou non, il est comme il est. Chaque planète, chaque dimension a son fonctionnement. Ceux qui voudraient que cette planète devienne je ne sais pas quoi, je ne suis pas sûre qu'ils soient totalement dans la conscience de la vérité absolue. Enfin, absolue. J'entends par là dans la notion d'univers, la notion de l'amour inconditionnel, la notion d'être juste dans cette écoute de l'amour. Vous voyez, je pense qu'ils aimeraient fuir quelque chose. Mais la Terre a aussi des choses à offrir en termes d'apprentissage, en termes de compréhension. Alors qu'on permette aux gens, oui, aussi, de libérer des choses en eux qui les empêcheraient justement peut-être de vivre d'autres expériences, de connaître aussi sur cette terre peut-être une ouverture d'esprit à certains niveaux, une compréhension, une acceptation des émotions, de retrouver aussi du plaisir à être humain et à s'aimer tel qu'on est. Moi, je pense que ça, c'est cool, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tout va forcément changer du jour au lendemain et qu'on va devenir des êtres qu'on n'a jamais été. Je sais pas, on va certes peut-être changer certaines choses, mais il y a des bases qui resteront, malgré tout ce qu'elles sont. Notre Terre, elle a quand même un ADN, une essence, justement. Cette essence, on va lui permettre de grandir, de se développer comme une plante qui pousse et qui devient de plus en plus belle. Mais la rose va rester une rose, elle ne va pas devenir une jonquille. Voyez? Et c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je pense que dans votre groupe, vous allez prendre conscience de ça. Et ça va vous libérer d'un poids aussi. Ce besoin de perfection, ce besoin de faire attention, ce besoin de croyance ou je ne sais pas quoi. Peut-être vous vous êtes mis beaucoup de pression dans le domaine peut-être de votre spiritualité, de votre développement. Des fois, à un moment donné, des fois c'est une course effrénée. On veut toujours plus, toujours mieux. Mais
mon métier, c'est pas de pousser les gens à devenir, je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est de les accompagner quand ils ont des moments plus difficiles dans leur vie, quoi. Voilà, comme un médecin, un psy, un ostéo ou que sais-je. J'ai mal au dos, vous allez voir l'ostéo, il faut me remettre le dos, voilà. Puis c'est tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une surenchère permanente. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Si une personne, elle a besoin de ça parce que ça lui permet justement de mieux se comprendre et ensuite d'être plus paisible, pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça devienne une addiction, entre guillemets. Une course effrénée à la perfection, c'est pas possible. Et c'est là où justement revenir à son essence, c'est important. Et dans votre groupe, il y a quelque chose à ce niveau-là. Votre âme, elle veut clore tous ces chapitres qui finalement ont été des parts d'elle. Elle a vécu ces moments-là. Elle ne va pas les effacer. Mais elle veut peut-être plus qu'ils impactent autant sa vie, autant la personne que vous êtes aujourd'hui. Elle veut retrouver la simplicité. Voilà, c'est ça. Elle veut la simplicité. C'est le mot juste, exact. La simplicité. Et c'est justement se libérer de ce besoin de toujours plus, quoi. Des fois, oui, on a besoin d'un petit coup de pouce, tout ça, mais c'est ok. Mais vous voyez, sans toujours être dans l'attente de mieux, de mieux, de mieux, de mieux, parce que on pense qu'il faut toujours faire plus, plus, plus. Mais peut-être que vous êtes arrivé au terme de ça. Que moi, par exemple, vous allez venir me rencontrer parce qu'un jour vous n'êtes pas en forme, ou vous avez besoin d'un coup de boost, ou bien vous voulez comprendre quelque chose qui vous arrive, et puis vous ne savez pas trop comment. Ok, mais vous n'avez plus peut-être le même besoin de mieux comprendre qui vous êtes, parce qu'au fond de vous, vous êtes dans la simplicité. Votre âme, elle a à cœur de vous offrir ça. Elle vous libère de toutes ces facettes de vous qui finalement ne résonnent peut-être plus avec qui vous êtes. Voyez, elle veut le vrai, elle veut la simplicité de ce qu'elle est. Et vous le ressentiez en vous, cette simplicité. Voilà. J'ai même pas envie de prendre des cartes avec vous. Ah, peut-être juste une carte. Je vais quand même prendre une carte avec le langage secret de votre âme. Vous voyez cet oracle-ci. Juste pour voir si votre âme a justement un message en plus, avec tout ce que je vous ai dit. Je ne suis pas sûre qu'il y ait autre chose, mais on va quand même regarder. Est-ce qu'il y a encore un message que que toutes les âmes du choix numéro 3 ont envie de transmettre à leurs humains et à leurs humaines respectives? Il y a cette carte-ci. Exprimez votre vérité avec amour. La vulnérabilité est une force. C'est arrêter d'avoir peur aussi. C'est ce que je vous disais, c'est arrêter de redouter toujours quelque chose. Parce qu'en fait, c'est souvent quand on entend ce genre de choses qu'on finit par y croire, qu'on finit par le créer, qu'on finit par l'expérimenter. Vous voyez la suite logique des choses? Mais quand on arrête de tout écouter à gauche, à droite, quand on vit simplement soi, on ne se pose plus de questions. C'est quand une personne nous fait une remarque sur une problématique ou une autre qu'on se dit « Ah mais ouais, j'avais jamais pensé à ça ». Et là, on commence à réfléchir, vous savez. On se dit « Ah mais ça pourrait m'arriver. Ah, si ça m'arrivait, ça serait comment? Oh là là !» Puis là, vous commencez à faire des projections. Et là, vous commencez à vibrer le truc. Et là, vous commencez à le créer. Et vous allez le connaître, le truc. Et vous dites « Ah !» Puis après, vous vous dites « Oh, heureusement que tu m'as dit, hein, parce que sinon, j'aurais pas su. » Mais si la personne ne vous avait rien dit, vous n'auriez même pas vécu l'expérience. Parce qu'il n'y avait pas de raison que vous la viviez. C'est pour ça qu'on dit heureux les simples d'esprit, parce que ils savent, ils créent pas quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Ils connaissent pas, c'est tout, mais ils vivent très bien sans.
on oublie qu'on est créateur aussi. Et que quand on nous exprime dans notre vie de tous les jours des peurs, des machins, des bidules, on crée cette chose-là. Parce que d'une certaine manière, on se demande ce que ça ferait inconsciemment si on le vivait. Et là, c'est la cata. Alors que si on ne sait pas, on ne crée pas ce truc puisqu'on ne sait pas que ça existe. Et on s'en fout en fait. Et on vit très bien sans. D'où l'importance, peut-être dans votre groupe, vous allez aussi vous retirer peut-être des réseaux. Vous allez prendre de la distance sur certaines choses. Parce que vous vous rendez compte que c'est trop de choses qui finalement vous envahissent la tête et vous empêchent d'avoir un regard juste simple sur la vie. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas se couper de tout, c'est pas possible, on vit en société, bien sûr, à moins d'être dans un ermite au fin fond d'une grotte ou d'une forêt, bien sûr qu'on va vivre des choses, ça c'est certain, mais je pense qu'on peut aussi limiter un peu. En choisissant ce qu'on va regarder à la téloche, ou ce qu'on va écouter, ou ce qu'on va... Un petit peu aussi se connaître suffisamment pour savoir ce qu'on aime bien, ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien. Et arrêter d'aller là où on se sent déprimé, mal dans sa peau, où on sent que c'est pas bon pour nous. Vous voyez ça? Et je pense que votre âme, elle va aussi dans ce sens dans votre groupe. Elle veut vous pousser là où il y a son essence, son bien-être. Elle va vous couper de tout ce qui vous empêche d'être dans cette essence. Elle veut vraiment vous offrir l'opportunité de ressentir ce que ça fait d'être juste bien. Sans prise de tête. Ah, j'ai beaucoup parlé. Oh, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup, groupe numéro 3. Je vous fais des gros bisous.